Donc on considère l'espace affine de dimension 3 avec un repère OIJK. Et on considère l'application grand T qui au point M de coordonnées x, y, z dans ce repère associe le point de coordonnées M', x', y' de coordonnées x', y', z' dans ce repère avec ces formules-là, x', y plus 1, y plus 2z, etc. Donc on cherche à démontrer que f est bijective. On serait trouver les points invariants par T. Alors f bijectif, il faut prendre un point M', appartenant à grand E, puis essayer de résoudre l'équation M' égalité de M, c'est l'équation qui est là. Donc, considérer, il s'agit donc de chercher à calculer x, y, z en fonction de x', y' et z'. Alors, on va commencer par prendre les deux dernières équations pour calculer y et z en fonction de y' et z'. Bon, je multiplie la première équation par 4 et la deuxième équation par 3 et j'additionne. Donc 4y' plus 3z' est égal. Alors ça va faire moins 12y plus 12y, ça s'en va. Il va me rester ici moins 8z plus 9z. Moins 8z plus 9z, ça fait z. Donc z vaut 4y' plus 3z'. Je multiplie cette équation ici par 3. Et ici, je multiplie par 2. Et j'additionne pour supprimer les z. Ça va me faire 3y' plus 2z' est égal. Alors les z vont s'en aller. Ça va me faire moins 6z plus 6z. Et ce qui concerne les y, ça va me faire moins 9y plus 8y, ça va faire moins y. Et puis ensuite, j'obtiens que x est égal à x' moins 4y moins 2z. C'est x' moins 4 fois y, ça fait moins 3y' moins 2z'. Et puis, moins 2z, alors ça fait moins 2 fois 4y' plus 3z'. Alors ça fait quoi? Ça fait x'. Les termes en y', ici on a plus 12y', moins 8y', ça me fait plus 4y'. Et enfin, les termes en z', on a plus 8z', moins 6z', ça va faire plus 2z'. Donc finalement, il y a une unique solution, qui est le point de coordonnées x' plus 4y' plus 2z', moins 3y', moins 2z', et puis 4y' plus 3z', c'est-à-dire qu'on voit que c'est l'unique solution équivaut à M égalité de M'. Donc on voit que l'application est bijective, grand T, et qu'elle est sa propre inverse. On dit encore qu'elle est involutive. Alors les points invariants par T. M égalité de M, c'est équivalent à x égale x plus 4y plus 2z, y égale moins 3y moins 2z, z égale 4y plus 3z. Alors ici ça me fait 4y plus 2z égale 0,
c'est encore 2y plus z égale 0. Ici, ça me fait moins 4y moins 2z égale 0. Ce qui me fait encore 2y plus z égale 0. Et puis ici, ça me fait 4y plus 2z égale 0. C'est encore 2y plus z égale 0. Donc finalement, l'ensemble des points invariants, là c'est le plan. Et puis c'est le plan d'équation. Y plus z égale 0. Alors, le milieu de mt de m est invariant par t. Alors, ceci c'est à peu près évident. Si on regarde le milieu de mt de m, c'est le barycentre, appelons n le milieu de mt de m. Et bien t de n va être le milieu de t de n et t de t de m. En effet, l'application étant linéaire, donc affine, ça se voit très bien sur l'équation en question, elle conserve les barycentres, en particulier elle conserve le milieu. Or ça c'est quoi? Ça c'est t de m. Et donc t de n égale n. Alors, le vecteur mt de m. Alors, quelles sont ses coordonnées du vecteur mt de m? Alors, mt de m, c'est le vecteur de coordonnées x' moins x, y' moins y. Alors, ce jeu est x' moins x, i plus y' moins y, j plus z' moins z, k. Alors, x' moins x, ça fait 4y plus 2z. Y' moins y, ça va faire moins 3y, moins 4y, moins 2z. J. Quant à z' moins z, ça va faire plus 4y, plus 2z. K. Bon, alors je vois immédiatement que ça c'est égal à 4y plus 2z. Fois i moins j plus k. Donc le vecteur mt de m est toujours collinaire au vecteur i moins j plus k, c'est le vecteur coordonné 1 moins 1, 1. Bon, alors finalement, quelle est la nature de t? Alors, nature de t, c'est une application donc involutive. Le milieu de t de m est toujours sur le plan invariant, c'est-à-dire sur le plan d'équation 2y plus z égale 0. Et le vecteur mt de m est toujours parallèle au vecteur collinaire, au vecteur i moins j plus k. Donc on voit simplement grand T est la symétrie par rapport au plan pi d'équation 2y plus z égale 0, parallèlement au vecteur i moins j plus k.